je me présente, je suis sœur Marie-Dominique, à Chalais depuis 1962, et je revendique l'honneur et le privilège d'avoir été la première à mettre le pied à Chalais. Nous cherchions désespérément à partir de d'Oulin, où était bâti le monastère. Toutes les issues étaient fermées, et en priorité les issues financières. Quand, tout à coup, on nous parle, vraiment par hasard, d'un lieu historique, chargé d'histoire, et qui nous serait cédé par une famille grenobloise. Nous avons eu envie de connaître ce lieu un peu bizarroïde, qui nous tombait sur la tête, et nous sommes partis à deux, la prieure et moi-même, histoire de voir. C'était malheureusement un mois de novembre 61, et Chalais n'était qu'un amas de ruines sous la neige. Après avoir parcouru une route dangereuse, étroite, par moments encombrée de moraines et de pierres, nous arrivons dans ce lieu de ruines, de froid, d'un brouillard, dans un brouillard à couper au couteau, comme on dit, ce qui fait qu'on ignorait totalement la présence du Vercors, par exemple. Et tellement austère qu'après avoir bien regardé l'église, délabrée, sale, l'amas de ruines ici présent, là où je vous parle, découragée, la prieure se tourne vers moi et me dit « N'en parlons plus, nous rentrons. Et n'en parlez pas à la communauté. » Bien. Au moment où nous allions claquer la portière, le brouillard se déroule comme un rideau de théâtre sur Grenoble, vers Grenoble, et nous découvrons un Vercors illuminé de soleil, comme il peut l'être aujourd'hui, rose, magnifique. Ça nous a cloués sur place, de surprise, d'émerveillement. Et la prieure a eu cette phrase magnifique: Marie-Dominique, peut-on refuser ce cadeau de Dieu? Je suis Marc Pivot. Avec mon frère Charles Pivot, architecte, nous avons été désignés comme maître d'œuvre de ce projet d'installation des sœurs à Chalais. Le projet lui-même consistait à créer une cinquantaine de cellules, 40 cellules de sœurs, 10 cellules externes, et puis tous les locaux communautaires qui étaient indispensables, et pour lequel donc nous avons dû faire en 1961 les premières études proposées à la sœur prieure et au père l'évêque pour obtenir un projet qui correspondait à ce qu'elle souhaitait, et un projet qui se voulait le plus économique possible compte tenu de leurs ressources qui étaient limitées, et un projet qui était avec une clôture, puisque c'est une sœur, les sœurs étaient en monastère fermé, et donc ça supposait un type d'aménagement qui ne correspond pas à celui qu'on constate aujourd'hui. Les premiers marchés de travaux ont été conclus en septembre 1962. Les travaux ont commencé tout de suite, et des sœurs ont été déléguées, 5 ou 6 sœurs ont été déléguées du monastère d'Oulin pour venir s'installer dans l'hôtellerie, qui elle était dans un état acceptable, bien qu'avec un confort très sommaire, et pour venir suivre les travaux et voir ce qui se passait. Alors donc elles ont obtenu une dispense de clôture par l'évêque qui était en place. Les travaux se sont donc déroulés de 1962 à 1965, les premiers travaux étant les travaux de terrassement
qui ont commencé en septembre 1962, pour être d'ailleurs interrompus au cours du début décembre à cause des conditions hivernales et des chutes de neige. Il s'est passé un événement un peu particulier, c'est que l'entreprise qui était chargée des travaux de terrassement a attaqué avec des engins de terrassement, des gros engins de terrassement, l'explosif, etc., parce que il y avait énormément de déblais des anciens bâtiments et il y avait beaucoup de rochers sur le site. Et il n'a pas pris la précaution de faire venir un géomètre pour implanter les niveaux de terrassement, ce qui fait que toute l'aile nord et un retour de l'aile ouest ont été terrassés beaucoup trop bas. Et donc il a fallu descendre les fondations au niveau du déambulatoire qui est autour du cloître, et ce qui a donné lieu à la création d'un local énorme qui a abrité par la suite la biscuiterie, l'industrie de la biscuiterie, une citerne d'eau pluviale et les réserves de stockage de caisses pour un prix pratiquement dérisoire, puisque c'est l'assurance de l'entreprise qui a payé les suppléments de maçonnerie de fondation. En octobre 1963, le restant de la communauté des sœurs d'Oulin est venu rejoindre les 5 ou 6 sœurs qui avaient été déléguées pendant les travaux. Elles se sont installées toutes dans le bâtiment de l'hôtellerie, les travaux étaient en cours de construction. Et c'est qu'en octobre ou novembre 1965 qu'elles ont pris place dans les nouveaux bâtiments qui étaient alors terminés, pratiquement terminés, avec le chauffage, chauffé, éclairé, et donc qui étaient d'un caractère vivable. Chinon est venu rejoindre en 1966 le monastère de Chalais, en apportant tout le matériel nécessaire à la fabrication des biscuits, qui était l'industrie de ce monastère de Chinon. Et c'était formidable parce qu'on a pu installer ça dans des locaux qui ont été créés pour une somme dérisoire et qui étaient suffisamment vastes pour recevoir toutes les installations, et ce qui ont permis de lancer cette industrie, j'allais dire, qui employait les sœurs et qui permettait les remboursements des emprunts qui avaient été souscrits à l'époque pour faire les travaux. Je l'ai partagé, cette conviction, à plusieurs reprises avec mes sœurs. Ce que nous disons à la prise d'habit, pour moi, a toujours été une sorte de guide, de leitmotiv spirituel. À la prise d'habit, on me dit, en latin, mais je traduis, ce que Dieu a commencé, Dieu lui-même ipse, le poursuivra à la perfection, jusqu'à la perfection. Le latin a ce mot de perfection. Je l'ai dit souvent en notre temps d'incertitude, d'incertitude vitale. Dieu avait commencé, il nous l'a montré avec moult et moult signes. Il ne peut que nous conduire par des chemins étranges, mystérieux, pleins d'incertitudes encore à nouveau, à la perfection, c'est-à-dire au but qu'il s'est atteint lui-même. J'ai la conviction que Dieu veut ce monastère et qu'il le mènera par ses propres moyens et non par les nôtres.